monde, je suis trop contente d'enfin pouvoir vous retrouver pour un nouveau vlog. En fait là je suis dans ma nouvelle maison, mais j'avais commencé ce vlog il y a quelques semaines maintenant, le vlog des travaux donc, mais il s'est passé pas mal de choses, le déménagement, il y a eu des complications etc. J'ai dû arrêter le vlog à un moment donné. Donc désolée si ce vlog est un petit peu décousu, j'ai fait de mon mieux, j'ai dû prendre du temps pour moi à un moment donné aussi, vous verrez ça dans le vlog. Mais en tout cas on remonte donc dans le temps un petit peu pour finir les travaux, pour finir les murs du salon et de la cuisine. Je vous laisse tout de suite avec la pose de la tapisserie du salon. L'oiseau il y a ça, en dessous de l'oiseau il y a ça. J'ai le truc en dessous de l'oiseau, donc si la feuille comme ça c'est l'oiseau, moi je dois trouver la fleur comme ça. Allez. Parfait là. Ah parfait là. Bah, ça fait 3 heures que tu m'embêtes pour mettre le cache. Bon, je pense que c'est bon là, non? Non, c'est fou que ce soit parfait. Ok. Là c'est bon. C'est bon, ça te fait plaisir? Ah ouais, là, franchement, là c'est fini. C'est bon, non? Oh oui, oh, c'est bon. Mais c'est jaune, hein. Mais ça fait un jaune pas beau sur ma caméra. Oh là, c'est beau. Ça fait flipper, hein, c'est quand même assez jaune. Oh non, c'était pas content de la couleur. Putain. J'espère que ça va aller. Hein. Ah oui, c'est comme... C'est jaune quoi. C'est jaune. Ah ouais, c'est... C'est jaune. Je t'ai dit que c'était violent. Je vous retrouve enfin aujourd'hui 21 juin, on déménage dans 2 jours, on déménage le 23 juin, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, que je ne vous ai rien montré, parce que j'ai eu des petits soucis de santé, rien de très grave mais plein de choses en même temps. Je suis toute déréglée, j'étais complètement HS ces derniers jours. Là j'espère que ça va aller parce que il reste plus que 2 jours et comme j'étais vraiment pas bien les jours précédents, je n'ai pas fait de carton. J'étais à jour jusqu'à maintenant dans les cartons. Mais j'avais gardé plein de choses pour le dernier moment, hein. J'avais gardé plein de vaisselle pour les dernières semaines, les derniers jours, des produits de beauté, des médicaments, enfin voilà, il y avait plein de choses à faire au dernier moment. Et vu que ces derniers jours je n'ai plus rien faire, il y a tout à faire en 2 jours, donc il va falloir y aller. On a pas mal de choses à amener aussi parce que on veut amener le plus de choses possible avant le déménagement avec notre voiture. Pour avancer un petit peu et que ce soit plus facile le jour du déménagement, qu'on n'y passe pas une éternité parce que la dernière fois c'était vraiment juste. Donc pour le déménagement on a loué un camion dans un supermarché et on va faire ça nous-mêmes. Il y a le frère d'Alexandre qui va venir nous aider. Aujourd'hui pour ma part carton et Alexandre ira amener tout ça au fur et à mesure. Et au niveau de la nouvelle maison évidemment tout n'est pas terminé, mais on a terminé tout ce qu'on voulait absolument faire avant le déménagement, donc on est plutôt content. On n'a pas fait encore de grand nettoyage, on aurait voulu le faire mais comme je vous le disais on a perdu du temps vu que j'étais malade. Normalement on aurait dû le faire, là on va voir le temps qui nous reste mais je doute qu'on ait le temps de le faire. La priorité c'est cette maison, c'est déménager cette maison. Je suis pas sûre qu'on puisse faire du nettoyage, on le fera au fur et à mesure quand on sera sur place. En tout cas niveau peinture, le salon et la cuisine sont terminés sauf le meuble de cuisine de la cuisine. C'est un meuble de cuisine normal. Vous savez celui qu'il fallait que je ponce je ne sais combien de fois pour ensuite pouvoir dégraisser, repeindre, tout ça. C'est assez long et comme on s'était concentré sur les murs, je n'ai pas eu le temps de faire le meuble de la cuisine. Donc en fait il y a une porte et je crois qu'il y a 11 portes au total sur ce meuble. Il y a une porte qui est terminée, qui est trop belle, qui est peinte, j'adore le résultat.
Il y a 3 portes qui sont poncées mais pas peintes et toutes les autres qui sont en bois, qui sont comme leur état d'origine. Donc ça va être sympa, on va avoir un petit mix. On va faire ça au fur et à mesure, à chaque fois on va enlever une porte, on va la poncer, la peindre, etc. Mais bon, dans l'immédiat, voilà, ça ressemblera à rien. Et pour les autres pièces, au niveau des murs, rien n'est fait, sachant que les chambres, il y a 2 chambres qui sont en plutôt bon état, à part que l'électricien avait fait des trous, donc il faudra juste repasser un coup de peinture quand même. Mais bon voilà, c'est pas trop gênant pour le début. Mais sinon il va nous rester encore beaucoup de travaux et de peinture. Mais je pense que dans un premier temps on va ralentir et se poser un peu, je ne sais pas. On va s'occuper du déménagement déjà, mais en tout cas voilà, les travaux ne sont pas terminés, mais c'était prévu que ça se passe comme ça. Donc rien d'anormal, on savait qu'on allait emménager dans des travaux. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas parlé, je ne sais pas pourquoi je prends ma caméra aujourd'hui, parce que je suis un petit peu désespérée, c'est pas forcément le meilleur jour. Mais peut-être j'ai ressenti le besoin de vous en parler, je ne sais pas, de toute façon il fallait bien reprendre un jour et il y a toujours quelque chose. Donc voilà, je reprends le vlog aujourd'hui. Donc je crois que je vous avais laissé avec la peinture de la cuisine, donc la cuisine est terminée niveau peinture. Depuis on a déménagé, je devais reprendre ce vlog bien avant aujourd'hui, sauf que on était épuisés, il y a eu plein de soucis. J'ai fini aux urgences un jour notamment, donc j'ai vraiment eu besoin de prendre du temps pour moi, enfin prendre du temps pour moi. J'ai ouvert des cartons et rangé en même temps, mais bon voilà, j'avais pas forcément envie de faire le vlog en même temps, bref. Voilà, j'ai essayé de me reposer quand même, mais voilà, je vous disais aujourd'hui je suis un petit peu désespérée parce que je vois tout ce qu'il y a encore à faire et je sais pas comment je vais m'en sortir et je ne vois jamais le bout. Et c'est surtout que j'ai vraiment besoin de me sentir bien, de me poser, de me sentir bien chez moi. Moi c'est très important, mon petit chez moi, mes affaires, etc. Et là ça fait une éternité qu'on était entre 2 maisons et là je vois qu'il y a énormément de choses à faire encore et je sais pas quand est-ce que je vais me sentir bien et que je vais me sentir chez moi. En fait, où on en est, on a déménagé, mais c'est encore le bordel. J'ai par exemple un frigo dans mon salon parce qu'il est trop grand pour entrer dans la cuisine. Donc il faut qu'on commande les frigos, mais je le fais pas tout de suite parce que là cette semaine je risque d'avoir pas mal de rendez-vous médicaux et voilà, les livraisons après il faut rester là toute la journée, je sais pas si je pourrais. Donc bon, j'ai pas trop envie de m'embêter avec un frigo pour l'instant cette semaine, je pense. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va s'occuper de ça du coup. Là j'ai été en train d'ouvrir des cartons et de ranger des choses dans mon bureau, atelier, etc. Sauf que ben, comme si vous avez suivi les vlogs, cette pièce n'est pas du tout faite, elle n'est même pas détapissée, elle n'est pas repeinte, etc. Donc là j'avais prévu de mettre des étagères, mais je vais pas installer des étagères alors que de toute façon il va falloir que je repeigne les murs. Sauf que je me sens pas la force et le courage de repeindre, de détapisser, de repeindre les murs maintenant. Mais j'ai envie d'avoir mes affaires, donc je sais pas quoi faire. En plus il fait très chaud. Donc je sais pas si je vais arriver à faire les travaux avec cette chaleur. Il y a plein de choses comme ça, on n'a pas encore monté les armoires, donc il y a des fringues partout. Il y a des choses que je voulais mettre au garage, mais c'est impossible d'aller au garage parce qu'on a entreposé tous les meubles. Et je veux pas appeler tous les meubles dont on n'avait pas besoin, mais je veux pas appeler Emmaüs pour l'instant parce que j'attends d'avoir réglé cette histoire de frigo, je vais pas les faire venir 15 000 fois. Bref, donc je sais pas comment faire, par où commencer. Enfin par où commencer, ça fait un moment que j'ai commencé, mais par où continuer. Voilà, j'arrive un peu dans une impasse et j'ai ouvert pas mal de cartons. Et j'arrive à un moment où je suis désespérée, je ne sais plus quoi faire. Voilà, la situation du moment. Mais bon là je suis fatiguée, j'ai pas dormi parce qu'il faisait très chaud, on n'a pas encore installé les moustiquaires, donc j'ouvre pas toutes les fenêtres pour aérer le soir et du coup c'est compliqué. On arrive à rafraîchir quand même, mais bon voilà, ce serait mieux si on pouvait tout ouvrir et faire des courants d'air. Et on verra une fois que je me serai reposée, peut-être que j'y verrai plus clair. Bilan de ma réflexion d'hier, je vais me lancer dans la tapisserie. Là je viens de me lever, j'ai déjeuné quand même, je vais attaquer tout de suite, je me préparerai, je m'habillerai après parce qu'il fait encore un petit peu frais, donc je vais en profiter pour essayer d'avancer un maximum tôt le matin. Et puis on verra bien, je me lance et puis je vais faire à mon rythme et on verra où ça me mène parce que de toute façon il va falloir que je le fasse tôt ou tard. Donc là j'ai mis tous les meubles au centre de la pièce. J'ai pas trouvé la bâche que j'avais achetée, il faudra que j'arrive à en trouver une autre, je ne sais pas. Je vais bâcher tous les meubles au centre de la pièce et comme ça je pourrai travailler sur les murs autour, voilà. Point positif, j'ai l'impression que le mur ici est beaucoup plus lisse que ce qu'on avait dans le salon cuisine.
Ce qui voudrait dire que je vais passer beaucoup moins de temps sur le rebouchage des trous, le ponçage, etc. qui prend un temps fou, qui est extrêmement chiant, etc. Donc je croise les doigts pour que ce soit comme ça dans toute la pièce et ce serait vraiment bien, ça me ferait gagner un temps fou et beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça aussi que j'attaque la tapisserie, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler le mur derrière en fait. Et en fonction du travail qu'il y a à faire, j'aviserai. Vous avez vu juste avant le déménagement que la dernière chose qu'on a fait c'est mettre la peinture jaune dans la cuisine. Mais je suis désolée, je ne peux pas vous montrer les résultats, pas vraiment. Parce que c'est vraiment le bordel dans la cuisine. Comme je vous le disais, on n'a même pas l'électroménager en place. On manque de rangement encore, on n'a pas fini de peindre les portes. Enfin bref, c'est vraiment le bordel, il n'y a rien à montrer. Il y a des cartons partout, il y a du bazar partout. Je ne peux pas vous montrer les résultats. Mais en tout cas j'adore l'association des couleurs, c'est très lumineux, c'est très joyeux, j'aime beaucoup. Je suis vraiment désolée de ne pas bien pouvoir vous le montrer pour l'instant. Peut-être que j'arriverai à vous montrer des petits bouts, mais je vais pas pouvoir faire mieux pour le moment. J'ai reçu une étagère pour la douche aujourd'hui. Je suis trop contente de mon étagère de douche, elle est super jolie, ça a l'air pas mal du tout, ça tient bien, ça a l'air comme ça à première vue, elle a l'air solide. Maintenant voilà, dans la durée de vie je ne sais pas, je viens à peine de l'installer, donc pour ce qui est rouille, solidité etc je peux pas trop vous dire, mais à première vue elle me plaît beaucoup, elle a l'air vraiment bien. Donc je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser. Je passe ma vie sur Amazon en ce moment parce que c'est beaucoup plus facile. À un moment donné on faisait plusieurs magasins sur Béziers mais c'était difficile de trouver ce qu'on voulait. Et puis avec le Covid et tout c'est pas forcément facile ni rigolo. Donc bon, je commande pas mal de choses sur Amazon en ce moment pour la maison. On a également acheté un canapé puisque les nôtres étaient pas top et puis ne rentraient pas dans notre nouveau salon. Donc en fait on voulait essayer de trouver un canapé d'angle avec une méridienne mais qui soit tout petit, enfin tout petit pour un canapé d'angle. Parce le salon n'est pas petit mais comme je vous le disais il est assez en longueur, il y a pas mal de portes, de fenêtres, de trucs partout, de radiateurs qui font que on peut pas mettre un énorme canapé. Et on en a trouvé un vraiment trop bien chez Maison du Monde qu'on n'avait pas pu essayer en boutique parce qu'ils ne l'avaient pas, mais finalement on est assez contente. En boutique ils nous avaient quand même montré le tissu et nous avaient proposé d'essayer un canapé qui ressemblait niveau moellosité. Et on est vraiment trop contents, la taille est parfaite pour nous. Je voulais vous en parler de ce canapé parce que c'est vraiment idéal si vous avez un petit espace mais vous voulez quand même un canapé d'angle. Franchement c'est juste ce qu'il faut. On peut s'allonger sur la méridienne et dans l'autre sens aussi. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle mais je vous l'afficherai et je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Nous on s'est fait livrer à la maison et tout s'est très bien passé, ça a été livré assez rapidement. Je suis désolée pour l'instant ici avec les meubles au centre de la pièce, ça résonne mais je suis plutôt contente parce que j'ai bien avancé. J'ai détapissé, gratté les murs, posé la glycéro qui pue, la fenêtre est ouverte tous les jours mais ça pue toujours, j'en ai marre, j'en peux plus, ça me donne mal à la tête. Bref, j'ai bien avancé, je suis trop contente. Maintenant je vais pas vous remontrer toutes les étapes puisque ce sont les mêmes étapes que ce que j'ai déjà fait dans salon cuisine. Donc je vais pas vous remontrer tout ça, vous l'avez déjà vu dans les précédents vlogs travaux. Et si vous voulez un récapitulatif, si vous voulez retrouver certaines choses, les produits que j'ai utilisés, etc. Je vous ai fait un article sur mon blog, ce sera plus simple pour tout retrouver. Je vous mets le lien de l'article en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, si ça peut vous intéresser, si vous êtes en train de rénover votre maison aussi, peut-être, on ne sait jamais, que certaines choses peuvent vous aider, vous intéresser. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais finir de rénover les murs, de les remettre propres, de reboucher les trous, de poncer. Je vais mettre une couche de blanc. Et je pense qu'on se retrouvera ensuite pour faire l'étape rigolote. J'ai peut-être envie de faire des dessins sur les murs dans cette pièce. C'est ma pièce, c'est mon bureau, atelier, etc. Donc j'ai carte blanche cette fois-ci. Je ne vais pas faire en fonction des goûts d'Alexandre. Je vais vraiment m'amuser et faire ce que je veux. Donc voilà, en fonction de ce que je fais, si c'est intéressant, on se retrouvera pour ça. Mais au niveau de la rénovation des murs, je ne vais pas vous en reparler. Je pense arrêter les vlogs ici pour ce qui est des vlogs d'éco-travaux, en tout cas des vlogs réguliers. Le but en fait est de finir cette pièce et de petit à petit reprendre un rythme normal, un rythme régulier. J'ai très envie de faire plein de DIY, j'ai plein de choses en tête. Du coup je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va se retrouver sur cette chaîne YouTube. Comme je vous le disais, je vais essayer de reprendre progressivement jusqu'à arriver à avoir un rythme régulier. Ça dépendra de l'avancée de ma pièce, des travaux, etc.
Mais je vais également essayer de reprendre progressivement les articles sur le blog aussi et mon Instagram. Voilà, je sais pas encore comment tout ça va évoluer, je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus. J'essaierai de vous tenir au courant, mais voilà, pour l'instant c'est encore un petit peu flou. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.